Il m'appelle respectueusement et affectueusement Tanti. Sa voix résonne encore à mes oreilles. Quelques jours avant son départ pour Paris, il est venu me voir. C'était sa dernière visite. Je ne peux pas me résoudre à parler d'Amadou au passé. Il est là. Je le sens ici même, dans mon cœur et dans le cœur de celui de chacun présent ici. Et pourtant, on ne l'écoutera plus présenter de manière rigoureuse ses dossiers. On n'entendra plus le lion rugir. Le fils, l'époux, le frère, le père est désormais couché. Pour toujours, sans voix, Amadou Gon Coulibaly s'en est allé. Non, je ne veux plus pleurer. Je veux dire ma fierté d'avoir connu cet homme. Je veux confier que les paroles unanimes et positives qui ont été prononcées depuis tout à l'heure, depuis 6 jours, et à son endroit, et qui continueront de l'être, sont toutes justifiées. Oui, cet homme avait des qualités réelles, des qualités professionnelles et des qualités humaines que maintes fois j'ai pu vérifier. Travailleur infatigable, chacun le sait. Un travail d'orfèvre, toujours bien fait, d'une loyauté sans faille à la cause qui lui tenait à cœur et à l'homme qui l'a protégé, qui l'a porté. D'une attention constante aux Ivoiriens, à leurs besoins, avec une volonté acharnée de rendre ce pays d'ailleurs meilleur pour ses enfants. Et tout cela dans la discrétion et la modestie que tous nous admirons. De ces qualités humaines, les exemples foisonnent en ce qui nous concerne, en ce qui concerne nos rapports particuliers. J'en retiens 2 que je souhaite partager avec vous, car ils ont contribué fortement l'un et l'autre à affermir le lien qui nous unisse. Mesdames et messieurs, plusieurs parmi vous le savent, et Mme Kandia l'a rappelé tout à l'heure. Un jour de l'année 1999, des forces de l'ordre ont fait irruption au siège du RDR pour arrêter la secrétaire générale, en l'occurrence ma modeste personne. Comme je m'apprêtais à me rendre, Amadou s'est interpellé et a déclaré qu'avant d'arrêter Mme Henriette Dagri-Diabaté, la secrétaire générale, il faudra d'abord l'arrêter lui, le secrétaire général adjoint. À sa suite, les camarades présents ont offert leur poitrine et nous avons été tous embarqués pour la Maca. Je pense souvent à cet épisode de ma vie qui révèle le courage, la générosité et le leadership d'Amadou Gon Coulibaly. Et je me dis, s'il a été un bouclier pour moi, la Tanti, qu'était-il alors pour sa mère? Qu'était-il pour son épouse et pour ses enfants? Qu'était-il pour ses frères, ses parents et les membres de sa grande famille? Un autre épisode, celui-là moins connu, c'est celui où nous sommes en 2000 et je suis convoqué toujours comme secrétaire général du RDR à la DST pour un interrogatoire. Encore une fois, celui qui m'accompagne est Amadou. Arrivé dans la cour de la police, nous avons vu mon fils gisant au sol, ensanglanté, méconnaissable, presque inanimé. Amadou, choqué autant que moi, a alors manifesté une émotion qu'on lui connaissait peu.
une larme a coulé sur sa joue. Ces 2 moments de vie militante ont contribué à marquer à jamais mon attachement pour Amadou. Il n'était plus seulement pour moi l'homme politique avisé, le collaborateur efficace, mais un homme plein, généreux, courageux. Mesdames et messieurs, à quelques mois d'une échéance importante, l'unanimité que nous observons autour d'Amadou, cette unanimité n'est-elle pas un signe pour rappeler à nos compatriotes, à nos leaders politiques, de tous horizons, que la paix dans laquelle nous vivons doit être considérée comme un bien commun à préserver. Je saisis cette triste occasion pour dire, chers Ivoiriens, chers frères et sœurs, vous que vous soyez jeunes ou vieux, hommes ou femmes, du nord ou du sud, puisse la sagesse qui a permis aux ancêtres d'Amadou Gon Coulibaly, à l'époque de Almami Samori Touré, de faire l'économie d'un affrontement, nous inspirer tous. Aux jeunes de ce pays, je veux dire ceci. Souvenez-vous, c'est par les voies du travail et de la compétence qu'Amadou Gon Coulibaly est monté pas à pas jusqu'au sommet. Souvenez-vous qu'il est mort à la tâche pour que notre pays continue sa marche vers le progrès et la prospérité dans la paix et la stabilité. À présent, au nom du président de la République et de Madame Dominique Ouattara, au nom des présidents d'institutions, au nom de nos invités étrangers, du gouvernement, j'adresse nos condoléances à toute la famille Gon, à Adja Assetou, à ma sœur, la mère de Amadou, à ses enfants ainsi qu'aux populations de Korogo et à toute la Côte d'Ivoire en deuil. Nous mesurons la perte d'un grand homme et notre peine est profonde. Amadou, tu es là, tu nous écoutes et ta voix nous manque. D'où tu es, aide-nous. Aide-nous à consoler tes proches. Aide-nous, comme tu l'as promis en rentrant de France, à poursuivre la tâche de construire une Côte d'Ivoire prospère et en paix. C'est désormais la mission que nous te confions. Amadou repose en paix. Qu'Allah t'ouvre les portes du paradis. Je vous remercie. C'était l'oraison funèbre prononcée par Madame Henriette Diabaté, grande chancelière de l'ordre national. La grande chancelière ne veut plus pleurer pour elle. Il faut dire merci à Dieu d'avoir donné cet homme, Amadou Gon Coulibaly, à la Côte d'Ivoire. Elle demande aux Ivoiriens de poursuivre le développement de ce pays après le départ d'Amadou Gon Coulibaly. Moi, je retiens 2 idées majeures dans le discours de la grande chancelière. D'abord, elle dit qu'il faut qu'on préserve la paix à tout prix. Elle s'adresse à toute la classe politique ivoirienne, aux jeunes, aux moins jeunes, en leur disant qu'il faut préserver la paix. Deuxième idée maîtresse, c'est que Madame la grande chancelière dit ceci en substance, c'est que la promotion sociale et politique doit être précédée du travail et de la compétence. Elle a indiqué que les voies du travail et de la compétence sont les seuls éléments qui nous permettent de nous hisser très haut dans l'appareil social et l'appareil politique. Cela est très important parce que de plus en plus, nous observons que le travail et la compétence ne sont plus trop mis en exergue et c'est d'autres types de valeurs qui sont